Pour ce premier conseil lecture, je voudrais partager avec vous un roman qui m'a accompagnée pendant la période du confinement. Il s'agit d'un roman en 2 parties, avec elle, sans elle, écrit par 2 auteurs, Amélie Antoine et Solène Bakowski. Il s'agit d'un roman qu'on peut qualifier de thriller psychologique, c'est-à-dire un roman plein de suspense qui nous fait réfléchir sur les situations décrites, situations quelque peu angoissantes parfois, et dont le suspense nous permet d'avoir toujours envie de suivre les aventures des personnages. La personnalité de ces derniers est d'ailleurs bien mise en avant dans chacune des situations. C'est un roman original car il se déroule en 2 parties qui ont un même début. Les 2 histoires commencent de la même façon, dans le même contexte et avec les mêmes personnages. Mais ce qui fait la particularité de ce livre, c'est qu'un seul petit détail fera toute la différence entre les 2 histoires. Avec elle, on découvre alors un couple, Thierry et Patricia, et leurs 2 jumelles de 6 ans, Colline et Jessica. C'est le 14 juillet, ils devaient assister au feu d'artifice du village, tous les 4. Mais Patricia décide de punir Colline pour une bêtise. Les jumelles vivent dans une sorte de bulle d'amour fusionnel. C'est la première fois, ce soir-là, qu'elles sont véritablement séparées. Patricia s'éloignera de plus en plus de sa famille. Elle prendra des distances avec tout le monde. L'ambiance dans le foyer de cette famille, unie et heureuse au départ, se dégradera au fur et à mesure. La petite bulle des jumelles se trouve cassée également, non seulement par la séparation le soir du feu d'artifice, mais aussi parce que les jumelles sont liées par un terrible secret, un accident qui est arrivé lorsqu'elles étaient en vacances au bord de la mer. En grandissant, vous verrez de plus en plus la différence de caractère entre les jumelles. Jessica tente des expériences toxiques et dangereuses, entraînant par la menace, par le chantage affectif, sa sœur avec elle. Où nous mènera donc cette histoire? Cette famille réussira-t-elle à s'unir de nouveau sans elle? De la même façon que dans la partie précédente, Jessica et sa mère Patricia assistent au feu d'artifice ce 14 juillet, pendant que Colline est punie, pour les mêmes raisons. Mais l'auteur imagine, dans cette partie, la disparition de Jessica. Si vous commencez votre lecture par « avec elle », vous pourrez penser que Colline pourra enfin trouver sa place dans la famille et que peut-être sa mère lui portera plus d'attention. Pourtant, les choses évoluent différemment. Mais Colline se retrouve toujours oubliée, en quelque sorte, cachée derrière Jessica, même en son absence. Comment vivra-t-elle l'absence de sa sœur? La fin sera-t-elle différente pour elle? J'ai commencé ma lecture dans l'ordre de présentation, c'est-à-dire par la partie avec elle. J'ai eu du mal à poser mon livre pour aller faire autre chose. Les moments passés à suivre l'histoire de cette famille ont rendu le confinement moins long. Mais dès les premières pages, j'ai tout de suite ressenti le caractère de chaque personnage. Le père, un peu en retrait, la mère, dès les premières phrases, ne m'a pas paru sympathique. Dès le début également, vous verrez que Jessica est en quelque sorte la jumelle dominante, laissant Colline vivre dans son ombre. Je n'ai pas vu la fin venir. Pour les 2 parties, elle est assez surprenante. Ce que j'ai regretté dans cette lecture, c'est une atmosphère assez lourde. J'avoue m'être moi-même sentie angoissée en lisant. Pourquoi avoir continué? Peut-être me le demanderez-vous. J'ai continué, car malgré tout, j'ai ressenti de la sympathie. Énormément de sympathie pour Colline, et je voulais vraiment voir si elle réussirait à trouver sa place. Mais je pense qu'un peu plus de légèreté aurait été bienvenue entre les pages de ces 2 histoires originales et addictives. Je conseille ce livre à ceux qui aiment le suspense. Vous allez avoir du mal à décrocher l'histoire,
même quand vous ne lirez pas. Même le soir, en allant vous coucher, vous vous demanderez « Mais quel est le secret des jumelles? Qui est Anna ?» En lien avec le secret que partagent les jumelles dans la première partie, mais je ne peux en dire plus. Ou encore, mais où est donc Jessica? Si vous aimez les romans addictifs, si vous voulez un livre que vous aurez du mal à lâcher, si vous voulez découvrir cette expérience littéraire où un seul petit détail change toute la vie d'une famille, je vous conseille vraiment ce thriller psychologique.